Despite facing such a personal and life-altering battle, Kate approached the situation with incredible strength. She decided to step away from her royal duties to prioritize her recovery. Le prince William a rompu son silence pour la première fois après avoir fait des déclarations pendant plusieurs années. Ma chirurgie abdominale majeure a eu lieu à Londres en janvier. Ce fut une procédure réussie. Cependant, après l'intervention, les tests ont révélé la présence d'une tumeur maligne. Concernant sa vie avec Kate Middleton, tout ce que l'on croyait savoir a totalement changé. C'est plus qu'un simple résumé de leur relation. Il s'agit plutôt d'une perspective nouvelle qui met en évidence l'importance du fardeau qu'ils portent. Nous pouvons désormais comprendre les dures réalités et les défis cachés qui se cachent derrière leur image publique en raison de la divulgation de ces informations. Quelle a été la dernière révélation du prince William ? Et le couple royal est-il capable de surmonter cette situation difficile d'une manière ou d'une autre ? Alors que nous révélons ces détails surprenants sur la vie de William et Kate, rejoignez-nous. La pression des attentes royales qui ne s'arrête jamais. L'histoire du prince William et de Kate Middleton a pris une tournure compliquée depuis que le prince William a récemment révélé les problèmes de santé auxquels lui et Kate sont confrontés. Au cours de la dernière année, Kate a été aux prises avec un problème de santé difficile qui a d'abord été gardé secret. Après avoir reçu un diagnostic de cancer en mars 2024, Kate a révélé son état. J'ai oublié un fait fondamental que nous connaissons tous. Tout le monde est confronté à des difficultés personnelles, qu'il s'agisse de princesses, de personnes occupant des postes élevés dans le luxe ou même simplement de la personne à côté de vous. Une identification réalisée après une vaste opération abdominale a été réalisée en janvier. C'est à ce moment-là que Kate a annoncé qu'elle prendrait un congé temporaire de ses responsabilités au sein de la famille royale. Au cours de son dilemme personnel, elle a travaillé avec son mari, le prince William, pour déterminer la meilleure façon de transmettre sa maladie à leurs 3 jeunes enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Elle était très claire sur le fait que pouvoir aider sa famille dans cette période inattendue et difficile était tout aussi important pour elle que de se rétablir. Les 2 hommes ont abordé ce conflit d'une manière aussi indépendante que décidée. Kate a également continué à recevoir une aide émotionnelle et pratique de la part du prince William, qui a été une source de soutien fiable. Pour plus de détails sur ce sujet, continuez à consulter ce site. Dans une interview lors des Earthshot Prize Awards 2024-4, il a révélé que sa femme se portait plutôt bien après des mois de thérapie, exprimant son incroyable courage tout au long de cette période. Kate a également reçu des distinctions pour ses caractéristiques étonnantes, d'autant plus qu'elle était capable à la fois de prendre soin de sa famille et de faire face à son état. Pendant ma convalescence, après une opération, je voulais vous remercier personnellement pour tous vos adorables mots de soutien et pour votre compréhension. Le lien du couple royal a été mis à l'épreuve par le parcours de Kate contre le cancer, mais il semble seulement le rendre plus fort. Sa disparition de la vie publique a créé une nouvelle normalité pour elle et William. Sa santé est leur priorité absolue et ils passent plus de temps à la maison. Kate a suivi une chimiothérapie pour empêcher la maladie de se propager davantage et elle a pu garder son plan de traitement très secret pour le public. Après avoir terminé sa chimiothérapie, elle a annoncé sa décision en septembre 2024. De plus, elle a révélé que les 9 derniers mois avaient été difficiles pour leur famille. De plus, elle pense que votre style de vie actuel peut être modifié en un instant. Elle a fait ce commentaire réfléchi à la lumière du bilan émotionnel et personnel que cet événement lui a imposé. Face à cet obstacle, Kate est restée optimiste, affirmant qu'elle avait hâte de reprendre progressivement ses responsabilités royales. Les effets de l'année précédente sur sa famille, notamment sur leurs jeunes enfants, ont également été largement évoqués par le prince William. Il a parlé du processus délicat consistant à informer ses enfants et petits-enfants de la maladie de Kate lors d'entretiens. Il a souligné la nécessité pour eux d'élaborer un plan qui leur permettrait de convaincre leurs enfants que tout irait bien. Il a poursuivi en reconnaissant la tension que subissaient les enfants en voyant leur mère dans un si mauvais état. La capacité de William à assumer efficacement ses responsabilités publiques tout en soutenant Kate et en guidant leurs enfants pendant cette période a nécessité beaucoup de courage et de courage. Il est devenu très évident que Kate n'a pas assisté aux réunions royales. Mais cela montre également à quel point la famille royale est typique. Même si elle se présente comme une princesse, la princesse est en réalité une épouse, une mère et une personne vivant une situation insondable. Cela va au-delà du fait qu'elle est un symbole. Il est nécessaire de concilier sa convalescence et ses obligations car c'est une vraie dame avec de réels problèmes de santé. Néanmoins, malgré son absence, elle est restée dans le cœur du public, comme en témoignent l'amour et le soutien immense qu'elle a reçu de la part des gens. En plus des défis personnels provoqués par leurs problèmes de santé, William et Kate ont également dû faire face à des conflits familiaux, notamment ceux impliquant le prince Harry.
En tant que futur roi, le devoir de Guillaume a été rendu plus difficile par la distance entre ses frères, ce qui a rendu une période déjà difficile beaucoup plus stressante. Depuis 2020, date à laquelle Harry et Meghan ont décidé de quitter leurs responsabilités royales, le monde est conscient du conflit entre les deux frères. Néanmoins, depuis que la décision a été prise, cette tension est devenue particulièrement évidente. Le couple s'est installé en Amérique du Nord dans le but de vivre une vie plus privée et moins visible, loin du contrôle incessant des médias. Cependant, je crois que je me sentais plus choqué et intimidé qu'autre chose. Le problème était que Catherine et moi étions tellement enthousiasmés par George que nous étions ravis de le montrer à tous ceux qui voulaient le voir. Leur décision de rompre les liens avec la famille royale a provoqué une frénésie médiatique qui a rendu la bataille entre William et Harry encore plus intense. En tant que futur roi, Guillaume a toujours dû assumer des responsabilités. Et ce scénario avec son frère ajoute encore un autre niveau de difficulté. Le travail de William a toujours dû être davantage axé sur le leadership et plus responsable. Malgré ces difficultés, William et Kate continuent de gérer les hauts et les bas de leur travail avec honneur et dévouement. Ils se sont unis en tant que famille, se soutenant les uns les autres dans les moments les plus difficiles, et ils sont déterminés à offrir à leurs enfants un avenir meilleur. William et Kate ont dû faire face aux exigences supplémentaires liées au fait de faire partie de la famille royale en raison de ces circonstances, malgré leur amour et leur compréhension l'un pour l'autre. Des millions de personnes dans le monde regardent désormais tout ce qu'ils font en raison des attentes exagérées que le public place à leur égard. Très peu de risques d'erreur existaient dans les tâches qu'ils effectuaient ou dans la manière dont ils exécutaient quoi que ce soit. Compte tenu des choix parentaux de Kate et de son rôle au sein de la famille royale, une attention particulière a été accordée à ses attributs physiques. Mais malgré cela, elle a réussi à garder son sang-froid et sa dignité tout en collaborant avec William pour promouvoir une gamme de sujets tels que ceux liés à la santé mentale et aux problèmes environnementaux. Ils ne peuvent cependant pas simplement ignorer ou renoncer au poids de leurs devoirs civiques. Cela pèse sur tout le monde lorsqu'ils sont toujours sous pression pour être à la hauteur des attentes de la monarchie et du grand public. Cela est particulièrement vrai lorsque vous êtes sous pression. Ils font de leur mieux pour combiner leur vie personnelle avec les devoirs royaux qu'ils accomplissent, mais la pression de leur travail est constante et peut parfois être trop difficile à gérer. Kate travaille sans relâche pour souligner l'importance de la santé mentale et elle est devenue une voix éminente dans les efforts visant à accroître la sensibilisation à ce problème. Elle et William ont été de fervents partisans d'une meilleure prise en charge de la santé mentale pour les patients adolescents et juvéniles ainsi que pour les adultes. Tous deux voient la nécessité d'avoir des discussions franches sur la santé mentale et l'activisme de Kate a fait d'elle une porte-parole forte et sympathique sur le sujet. Elle a contribué à atténuer la stigmatisation liée à la santé mentale en établissant des liens plus personnels avec les gens grâce à son travail avec des groupes comme Heads Together. Mais même si Kate est une figure populaire en raison de sa gentillesse et de sa compassion, trouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle n'est jamais facile. Ses apparitions publiques, son implication dans des organisations à but non lucratif et ses relations avec les médias sont surveillées en permanence et chaque geste et déclaration qu'elle fait est examiné de près. Même la plus petite erreur peut avoir des conséquences considérables. Il existe également une certaine pression que seuls quelques individus peuvent vraiment comprendre et qui accompagne le fait d'être membre de la famille royale. Même s'il est clair que cette charge comporte ses défis et ses conséquences émotionnelles, Kate la supporte avec une grâce et une résilience remarquables. C'est une personne forte, mais il est évident que le poids de ses obligations est parfois trop lourd à supporter pour elle. C'est l'aspect le plus étonnant de l'histoire. L'influence a été considérable grâce à l'engagement du couple envers leurs causes respectives. Cependant, ils ont également perdu leur intimité et ont consacré du temps à eux-mêmes en raison de leur engagement. Il est difficile de maintenir un sentiment de normalité lorsque le public s'intéresse à chaque aspect de votre vie. Ce qui est encore plus difficile, c'est que leurs enfants ne sont pas à l'abri de cet examen minutieux. William et sa femme ont été très protecteurs envers leurs enfants depuis le début de leur mariage, faisant tout ce qui était dans leur pouvoir pour les protéger des dures réalités de la vie royale. Mais il y a une frontière ténue entre être autoritaire et être protecteur, et il peut être fatigant d'essayer d'atteindre cet équilibre. Mais ils continuent de montrer leur soutien aux sujets qui les tiennent à cœur, qu'il s'agisse de la préservation de l'environnement, de la défense de la santé mentale ou de l'aide aux populations vulnérables. Alors que le leadership de William dans des programmes tels que le Earthshot Prize montre son engagement à long terme en faveur de l'amélioration de la planète, l'implication de Kate auprès de la Fondation royale reflète son engagement personnel en faveur de cet objectif. Leur objectif est de redéfinir ce que signifie être membre de la monarchie dans le monde moderne.
Ensemble, ils forment un couple royal moderne. Mais même s'ils ont été efficaces dans la résolution de ces problèmes complexes, des inquiétudes subsisteront quant à leur intégration dans la structure établie de la monarchie. Jusqu'où peuvent-ils aller au-delà de ce que la monarchie attend d'eux, tout en adhérant aux principes maintenus depuis des siècles? Cet effort constant d'équilibrage marquera probablement le début de leur règne dans les années à venir. Ils semblent déterminés à faire la différence et à diriger avec intégrité, même si le chemin qu'ils empruntent n'est pas facile. Aussi noble que soit leur engagement en faveur du changement social, il s'accompagne souvent de ses propres défis. Parmi les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, figurent les critiques qu'ils reçoivent concernant leur propre choix de vie, notamment ceux liés à la durabilité. Mais malgré tous les défis qu'ils rencontrent déjà, William et Kate continuent. Il est concevable que le public ne comprenne jamais pleinement les subtilités de sa vie, mais il reste attaché à ses devoirs en tant que membre de la famille royale et en tant que personne souhaitant changer le monde. Et les choses ont empiré avec le temps, au point que le prince William subissait de plus en plus de pression pour devenir roi d'Angleterre après son père. Sergent-major Andrew Stokes de la garnison qui commande les préparatifs militaires de ce soir. Ceci conclut la fête de la mémoire au moment du départ de Sa Majesté le Roi. Bien que ce ne soit pas un sujet souvent abordé en public, nous avons entendu pour la première fois ce que le prince William ne pouvait pas se permettre d'ignorer. Cette obligation future a été dès le départ une lourde charge et elle est énorme. William sait depuis qu'il est petit qu'il occupera un jour le trône et cela suscite beaucoup d'attentes. Tout le monde compte sur lui pour perpétuer les traditions de la monarchie. Mais il a beaucoup d'autres soucis, c'est donc une lourde charge. On attend de lui qu'il respecte les coutumes et résolve les tensions entre sa vie personnelle et ses responsabilités royales. Cependant, jongler avec ses responsabilités royales, sa famille et les causes qu'il soutient n'est pas une mince affaire pour lui. Faire face à cette tension a toujours été nécessaire, mais cela semble devenir de plus en plus difficile à mesure qu'il vieillit. Le titre de futur roi n'est pas le seul enjeu. Cela nécessite toute une vie de sacrifices, de prise de décision et d'efforts acharnés. William avait toujours su que ce devoir lui appartiendrait un jour, mais la réalité était parfois trop lourde à supporter pour lui. En outre, de nombreuses considérations doivent être prises en compte avant de se préparer à assumer la direction de tout un pays. En plus de vouloir être un bon mari et parent et poursuivre ses objectifs personnels, comme changer le monde, William est conscient que le public surveillera chacun de ses gestes. Il a passé toute sa vie à se préparer à ce poste, mais cela ne rend pas les choses plus faciles. Il est difficile de maintenir l'équilibre. Et l'angoisse personnelle que William a vécue à la suite de la mort de sa mère reste une force constante qui affecte toujours ses choix et ses actions alors qu'il se prépare à assumer l'immense fardeau de sa mort. Diana est malheureusement décédée dans un accident de voiture en 1997 sept, alors que William n'avait que 15 ans. L'information a écrasé William. Le décès de sa mère l'a changé de façon permanente, affectant non seulement la personne qu'il est devenu, mais aussi sa façon de penser le monde. La mort de sa mère à un si jeune âge l'a laissé se sentir vulnérable et dans un deuil au-delà de toute compréhension raisonnable. Il n'y a jamais eu d'éducation facile sous les feux de la rampe de la famille royale. William a dû apprendre à faire face à sa perte et à assumer de nouvelles fonctions en tant qu'héritier présumé. C'était un poids insondable pour un jeune enfant et cela affectait sa relation avec son jeune frère, Harry, et son père, le prince Charles. C'est l'aspect le plus déprimant du récit. Bien que la mort de Diana ait été une tragédie personnelle, elle a également fait prendre conscience des dangers de l'ingérence des médias. Les gens étaient irrités par la recherche incessante de Diana par les paparazzi et par leur implication dans la série d'événements qui ont conduit à la tragédie. À la suite de cet événement, William est devenu encore plus méfiant à l'égard de sa propre famille et de sa méfiance à l'égard des médias. L'une des principales raisons pour lesquelles lui et sa femme ont décidé de limiter les contacts de leurs enfants avec le public était de les protéger du même type d'intrusion médiatique qui a tué sa mère. L'une des choses les plus difficiles dans le fait d'être membre de la famille royale est d'être continuellement surveillé par le public. Malgré ces obstacles, William et Kate se sont efforcés de garantir que leurs enfants continueront à se sentir normaux. Les défis liés à la création de George, Charlotte et Louis lorsqu'ils sont sous les projecteurs sont distincts. Ils ont toujours essayé de trouver un équilibre entre le partage d'informations avec le public et le respect de leur vie privée. Et ils ont toujours été très sélectifs quant à ce qu'ils révèlent. Pour Kate et William, leur famille passe avant tout. Bien qu'ils aient à parler ouvertement des difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont également parlé de la façon dont leurs enfants remplissent leur vie d'une joie et d'un amour sans fin. Leurs enfants ont été pour eux une source d'inspiration et un rappel continu de ce qui compte le plus dans leur vie. En revanche, cela n'a pas toujours été facile. Alors qu'ils ont été confrontés à une tragédie personnelle, à l'attention du public et au poids constant du devoir royal, ils ont dû faire face au fait qu'ils ne mèneront jamais une vie semblable à celle de la plupart des gens.
Ils vivent dans une société où tout le monde les surveille, attend d'eux qu'ils soient parfaits et évalue constamment tout ce qu'ils font. Ils ont cependant leurs propres difficultés, comme tout autre mariage. Il a été essentiel pour eux d'élaborer un plan leur permettant d'entretenir une relation amoureuse et saine tout en continuant à s'acquitter de leurs obligations publiques. L'attitude de William à l'égard de la parentalité a été influencée par sa tristesse face au décès de sa mère ainsi que par les exigences de la gestion d'une maison royale. Il a souvent dit qu'il voulait faire les choses différemment de ses propres parents afin de donner à ses enfants l'amour et le soutien dont ils ont besoin. Pour ce faire, il souhaite épargner à ses enfants la même souche grave. De plus, Kate a été très affectée par ses propres problèmes familiaux et a travaillé très dur pour créer une atmosphère sûre et aimante pour leurs enfants. Pourtant, les défis liés au fait d'être membre de la famille royale, comme la première histoire d'amour du prince William et de la princesse Kate, peuvent bouleverser même les vies les mieux planifiées. Or, il vaudrait mieux commencer par le début de la relation du prince William afin de bien comprendre pourquoi il s'est désormais ouvert à toutes ces difficultés. Je dois aussi mentionner que ces gens filment, alors faites attention à ce que vous dites. Même si le début de l'histoire d'amour entre le prince William et Kate Middleton était quelque chose que beaucoup ne pouvaient qu'imaginer, la réalité de leur relation est basée sur les exigences particulières de l'appartenance à la famille royale britannique. Ils ont fait l'expérience de l'amour, du développement et de l'attention du public alors qu'ils négociaient leurs relations personnelles au milieu d'une énorme attention médiatique et d'attente royale. Toutes ces choses faisaient partie de leur voyage. Commençant alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'université St Andrews, leur relation est un exemple du juste équilibre qui doit être trouvé entre leurs obligations personnelles et les devoirs qui accompagnent le fait d'être membre de la famille royale. Déjà étudiante en histoire de l'art et au comportement doux, Kate Middleton était d'abord préoccupée par ses études lorsqu'elle a rencontré le prince William pour la première fois en 2001. Bien qu'ils soient d'origine différente, ils étaient tous deux inscrits au premier cycle de St Andrew en Écosse et vivaient tout à fait normalement. Vie de premier cycle, William, qui était déjà deuxième sur le trône britannique, et Kate, issue d'une famille relativement de classe moyenne, ont trouvé une relation commune. Leur amitié s'est rapidement transformée en un partenariat amoureux dont le public a fini par avoir connaissance. Mais cela n'a pas été sans défi. Tout au long de leur séjour à l'université, ils ont été constamment surveillés par les médias, et cette attention a imprégné tous les aspects de leur existence. Ils ont passé leurs années de formation à apprendre à se connaître et à mieux se comprendre tout en faisant face aux exigences extérieures liées à leur position de premier plan. Pendant un moment, leur amour semblait être un rêve devenu réalité, mais en 2007, ils ont connu une rupture temporaire. Même si les gens étaient impatients de spéculer sur la raison probable de l'événement, William et Kate ont précisé plus tard qu'il s'agissait d'une période de réflexion et de croissance personnelle. William, qui à l'époque faisait face aux attentes qui accompagnaient son statut royal, devait déterminer quelles seraient ses obligations futures afin de s'y préparer. Eh bien, Tom, c'était il y a longtemps. J'essaie de me souvenir de tout. Naturellement, cependant, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'université de St Andrews. Cependant, Kate souhaitait se concentrer sur sa propre vie et sa profession et se détacher pendant un moment du scandale médiatique. À l'inverse, ils se sont réconciliés et leur amour s'est renforcé au bout de quelques mois. Alors qu'ils étaient en vacances au Kenya en 2010, William a proposé à Kate en lui montrant la bague de fiançailles en saphir qui avait appartenu à sa défunte mère, la princesse Diana. Le moment où il a proposé à Kate a été un événement public qui a conquis les cœurs du monde entier, signifiant son amour pour elle et l'héritage que sa mère avait laissé derrière elle. Un mariage royal a eu lieu à l'abbaye de Westminster à Londres en avril 2011 après l'annonce de leurs fiançailles. Les gens se rassemblaient en grand nombre pour assister au mariage du futur roi et de son épouse. Des millions de personnes ont été rassemblées par cet événement extraordinaire. Le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, étaient des personnalités bien connues de la société après la fin de leur mariage. Les activités auxquelles ils se sont engagés comprenaient des œuvres caritatives, des projets de santé mentale et une sensibilisation accrue aux questions liées au bien-être des enfants. Même si leur emploi était essentiellement axé sur les responsabilités royales, ils restaient ancrés dans leur désir de maintenir une certaine régularité, notamment pour leurs familles qui s'agrandissaient. Cette demande revêtait pour eux une signification particulière. Le couple a accueilli un fils, Prince George, au monde en 2013. Le fait qu'il soit né a été un événement capital pour la famille royale, puisqu'il était désormais le troisième héritier présumé. De plus, la capacité du couple à protéger la vie privée de George de l'examen public, tout en remplissant leurs obligations, a montré leur engagement éternel envers leur famille. La princesse Charlotte est arrivée en 2015 après le prince George et le prince Louis a suivi en 2018. Je lui ai proposé dans un endroit magnifique au Kenya.
Mais ce n'était pas une grande surprise, car nous parlions de mariage depuis un certain temps. Chaque membre supplémentaire de la famille consolidait encore davantage la position de la famille en tant qu'entité unifiée sous la monarchie. Malgré tout, William et Kate ont veillé à ce que leurs enfants soient élevés de manière aussi privée et normale que possible, malgré l'attention médiatique généralisée de la famille royale. Cela a donné aux enfants la possibilité de profiter de leur enfance sans l'attention des médias. Néanmoins, malgré le fait que les devoirs du couple augmentaient à mesure qu'ils devenaient les futurs rois et reines consorts, ils étaient toujours conscients du fardeau qui accompagnait le fait d'être royal. Dans un effort pour maintenir l'harmonie entre leur vie privée et publique, ils ont continué à travailler ensemble. Ils essayaient également de garder leur vie privée secrète, même s'ils étaient au centre de l'attention de la société. Le prince William et la princesse Kate étaient déterminés à utiliser leur position pour faire avancer les questions qui leur tenaient à cœur, de la sensibilisation à la santé mentale au développement de la petite enfance, entre autres causes. Le lien entre le prince William et Kate Middleton a également évolué au fil de leur vie commune. Leur lien se renforce chaque jour, même s'ils ont rencontré des obstacles tant dans leur vie privée que publique. Que pensez-vous de la façon dont Kate et William ont géré leurs défis, notamment en ce qui concerne les problèmes de santé de Kate ? Faites-le nous savoir dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous. Pour plus de vidéos, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne si vous avez aimé celle-ci. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît également sur votre écran